une œuvre que j'ai vraiment aimé faire. Ça a pris du temps. Et alors ça va un peu boucler la boucle puisque ça s'était passé en collaboration avec Ploumagoire. C'était le rhinocéros volant, donc il s'agissait d'un dessin animé que j'ai dessiné du début à la fin et qui était en noir et blanc et destiné à être doublé par les enfants. Donc à doubler autant de fois que ce dessin animé serait amené à voyager. C'est un dessin animé avec une histoire que j'ai écrite, l'histoire d'un rhinocéros fort maladroit et qui va être invité par un de ses amis à aller faire un petit stage à l'école de la délicatesse. Dans cette école, il va apprendre à marcher, à sauter de nénuphar en nénuphar, il va apprendre des tas de choses jusqu'à apprendre à voler, summum de la délicatesse, à flotter dans les airs. Et ce faisant, ce rhinocéros croise 60 personnages différents. Et ce qui permet dans ce projet-là de faire prêter leur voix à 60 enfants. Chacun fait le doublage, prête sa voix à quelques phrases d'un animal différent parmi les 60 qui peuplent cette histoire. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à dessiner ce dessin animé. Alors même au-delà du côté de l'animation qui était particulier, là c'est un exercice bon, faut s'y tenir parce que là il n'y avait pas 25 images par seconde, il y en avait à peu près 12, mais bon ça défile. Le dessin animé, si je me souviens bien, fait à peu près une demi-heure, donc ça en fait. J'ai dessiné pendant 10 mois pour faire ce dessin animé, tous les jours, vraiment de nombreuses heures par jour. Et j'ai pris grand plaisir à faire ça, aussi pour les fonds par exemple qui sont derrière les personnages animés. Donc les personnages animés sont superposés sur les fonds. Les fonds étaient faits à l'encre de Chine pour donner un peu aussi un décalage, voilà, que les personnages se détachent bien. Et puis les personnages donc étaient dessinés au feutre, des feutres un peu pinceaux. Voilà, donc ce mélange de mouvements et puis de fonds un peu plus posés, quoi. La technique des fonds avait ce côté plus doux peut-être que peut avoir l'aquarelle ou que peut procurer l'encre. Et puis les personnages, le côté un peu plus dynamique, en essayant d'aller vers justement le dynamisme de l'expression. Parce que j'ai pu apprendre à travers ce projet, en m'intéressant un petit peu à l'animation, qui n'était pas quelque chose que je connaissais spontanément, que curieusement, on a besoin dans un dessin animé d'accentuer les postures. Et que c'est pas tant seulement la phrase qui va être dite par la personne qui double, qu'aussi les postures du personnage. C'est-à-dire qu'un personnage, ça va pas suffire qu'il dise « Vous voyez, j'en étais sûr, je pensais bien que c'était lui qui avait fait ça ». Mais il va falloir épauler cette phrase par le corps, pour qu'elle prenne vraiment tout son relief. Donc on va à ce moment-là faire Vous voyez, j'en étais sûr, c'était lui qui avait fait ça ». Voilà. Et donc on donne du relief par le dessin et par les phases de l'expression dans le dessin. Donc oui, j'ai pris grand plaisir à me confronter à ça et puis à tricoter tout ce dessin animé, donc le rhinocéros volant, qui est toujours disponible comme projet pour aller voguer vers de nouveaux publics et pour être doublé donc, par de nouveaux élèves ou voilà, de nouveaux groupes. Voilà, donc ouais, une chouette épopée.